Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à un grand homme. Un grand homme très, 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 très exceptionnel. Un grand homme politique africain qui, pour moi, est le plus grand démocrate qui puisse exister dans ce monde. Sous le ciel des humains, ici-bas c'était parmi les humains. Partout en Afrique et voire même aussi à l'Occident. Le seul véritable vrai démocrate, le plus grand panafricanisme qui puisse exister et qui respecte les textes et les lois de son pays. Qu'on appelle la Constitution. Alors, ce grand homme politique, ce grand démocrate, c'est lui même qui n'a jamais, et je répète, jamais opté, utiliser une seule âme blanche pour faire tomber une goutte de sang pour accéder à un poste présidentiel ou ministériel ou un poste quelconque dans un gouvernement ou dans une république. Jamais. Et puisque je suis croyant, et cela pour moi est juste. Oh, la justice, c'est Dieu lui-même. Et puisque j'aime Dieu, je crois que cet homme est aussi de Dieu. Amen. On n'a pas besoin d'aller dormir à l'église pour être chrétien ou pour être croyant. Non. Mais celui qui a la loi, les prescriptions de Dieu sur son cœur et qui le vit à bras le corps est aussi juste et un croyant devant Dieu. Alors sans plus tarder, j'aimerais rentrer très rapidement dans le vif de mon sujet. Je viens ici pour apporter un message conseil à ce grand homme politique que je nomme ici le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, son excellence, le président Laurent Koudou-Gbagbo et son ministre, qui est notre frère, Blaise Charles Goudé. Alors, Blaise Charles Goudé aussi, qui est un très beau orateur et un très bon orateur, qui sait de quoi il parle et qui est précis et qui n'a jamais aussi utilisé une seule âme, si ce n'est que seulement le verbe, comme son père Laurent Gbagbo. Alors j'aimerais ici les donner et les apporter un message conseil. J'aurais appris sur les réseaux sociaux que notre président Laurent Gbagbo aurait dit, c'est au conditionnel que je parle, je n'affirme rien, mais j'aurais attendu et j'aurais appris sur les réseaux sociaux que notre président, son excellence, le président Laurent Gbagbo, aurait dit que si jamais il aurait acquitté, plutôt si jamais il serait acquitté définitivement et totalement, non pour moi, si jamais les juges ou le juge président l'aurait acquitté, puisque effectivement ils sont déjà acquittés, innocentés et libérés à moitié, si jamais, parce que je sais effectivement que tôt ou tard ils seront libérés, parce que la décision qui a été prise le 15 janvier dernier en 2019, cette décision-là, il vous a déjà dit qu'elle est irrévocable, car elle ne vient pas de la terre, elle n'est pas terrestre.
elle est céleste, elle vient d'en haut, elle vient du ciel, elle est divine. Vous n'avez pas dit divine, cette décision, elle est très divine. Alors, pour cela, je crois que nous pouvons nous rassurer. Tôt ou tard, parce qu'on ne peut pas se dire et se dédier après. C'est impossible. Non seulement cette décision ne vient pas de la terre, mais en plus, on ne peut pas dire quelque chose et après, se dédier après. Alors, ce n'est plus de la justice. Donc, dans tous les cas, dans tous les deux cas, il y a un seul cas qui est la vérité. Et cette vérité-là, c'est de dire ce qui a été dit au préalable. Car ce qui est dit. Alléluia. Alors, donc, j'aimerais ici m'adresser, non pas à vous, mes frères et sœurs ivoiriens, mais en même temps, vous pouvez écouter. Mais ici, à l'heure actuelle, j'aimerais m'adresser à ces grands hommes. En l'occurrence, selon le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé. Alors, j'aurais appris que si jamais le président serait acquitté définitivement, donc libéré totalement pour avoir accès à ses faits et gestes et ses allées et venues, comme tout le monde, car la loi fondamentale d'un être humain que Dieu nous a léguée, c'est la liberté. Amen. Voilà. Voilà pourquoi les gens pêchent, alors que Dieu n'aime pas le péché, mais il laisse tout à chacun de vivre comme bon le semble pendant que il a encore la vie que Dieu nous donne, que Dieu lui donne. Voilà. Donc, vous dites tout simplement, Monsieur le Président Laurent Gbagbo et l'autre ministre Charles Goudé, si les réseaux sociaux, le président aurait dit que si jamais la liberté totale lui aurait été accordée, eh bien, le lendemain, son souhait le plus ardent, c'est de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour cela que je viens vers vous pour vous dire, pour lui dire à lui, mais en même temps aussi au frère ministre Charles Goudé. Alors, président de la République, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ton fils que je suis, j'aimerais tout simplement te dire que ce n'est pas le moment, d'accord? C'est un conseil, un message que j'apporte qui n'engage que moi. Voilà. Vu le courant, vu l'atmosphère, vu les bombes qui sont placées dans l'air comme l'épée de Damoclès, dont on ne saurait quand est-ce que ces bombes-là vont tomber ou bien vont exploser. Alors, vu ces atmosphères tendues, qui ne garantissent rien qu'on pourrait appeler la sécurité, je me permets ici de vous dire que pour moi, l'heure n'est pas au beau-fils de rentrer, soit le lendemain, après être acquitté totalement, en Côte d'Ivoire. Oui, vaut mieux plutôt attendre un peu. Parce que il ne faudrait pas que vous soyez accusé encore à tort et à travers et de façon arbitraire lorsque vous allez rentrer et que des troubles vont être créés, mais seront créés par certaines personnes pour que la faute encore vous revienne. Pour ne plus jamais que vous retournez encore dans votre pays afin d'être déjà on va dire, out
donc éliminé pour la course présidentielle qui se fera bientôt en octobre en Côte d'Ivoire, donc en cette année, et pour ne pas que vous coupissiez dans les geôles des prisons européennes pour toujours, pour toujours, pour toujours. Voilà. N'importe qui à votre entrée pourrait créer des troubles. Mais pas les moindres, hein, mais de façon corsée, de manière à ce que vous soyez vraiment incriminé à nouveau. Donc je préfère vous dire ce que j'ai sur le cœur. Car tout conseil est toujours le bienvenu. Peu importe d'où qu'elle vienne ou qui l'apporte ce conseil. Je ne suis pas le bien placé pour vous conseiller, mais je pense que vos conseillers qui sont autour de vous seront d'accord avec moi si effectivement ils aiment vraiment leur président et les ministres que vous êtes. Donc ici, je m'adresse à l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et à l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le moment de rentrer maintenant si jamais la liberté ou la libération totale de vos faits et gestes vous est accordée dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois à venir. Ce n'est pas la peine de rentrer maintenant le plus tôt ou de façon précipitée. Vaut mieux rester encore de loin et regarder ce qui se passe. Parce que, à mon avis, tel que je connais Dieu, ou tel que je sais encore les tensions qui sont encore en Côte d'Ivoire au pays, vous n'aurez personne, je dis bien, vous n'aurez personne pour assurer votre sécurité de façon garantie, correctement. Parce que déjà, dans l'ensemble, tout le monde est d'accord, est content que vous soyez libéré totalement. Tout le monde a bien envie de vous voir, à commencer par moi-même. Mais, il y a beaucoup aussi de personnes qui voudraient vous voir croupir dans les geôles des prisons européennes parce que vous dérangez beaucoup. Alors, tout peut arriver. Vous pouvez rester en Europe pour vous présenter si vous voulez. C'est possible. C'est pas moi qui va vous le dire. Voilà. Donc c'est pour dire que, en un mot, pour la jurisprudence, les bonnes manières auraient bien voulu que vous restiez, même si vous avez été acquitté de vos faits et gestes, de façon totale, de rester encore où vous pouvez, où vous voulez, mais très loin, présentement, de la Côte d'Ivoire, votre beau pays, et notre cher pays, à nous tous, la Côte d'Ivoire. Alors voilà tout ce que j'avais à dire comme message et comme conseil. Ça n'engage que moi seul. Voilà. Voilà. Après réflexion, voilà ce que je pourrais apporter parce que je suis sûr que vous serez libérés, comme j'ai déjà dit au préalable. Voilà. C'est indiscutable. On ne peut pas dire une chose et son contraire après. Et ce que Dieu a dit doit forcément s'accomplir. Car le verdict qui a été donné le 15 janvier dernier en 2019, ce n'est pas un verdict humain, c'est un verdict divin. Voilà pourquoi eux-mêmes ne savent même pas pourquoi et comment ils l'ont dit. Si ils sont toujours encore dessus, c'est parce qu'ils ne savent même pas comment cela est sorti de leur bouche. Mais en même temps, tout ce que Dieu fait est bon. Voyez-vous pourquoi vous avez été acquitté, innocenté et libéré à moitié, mais en même temps, ils sont encore sur vous. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui va se passer bientôt, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Voilà pourquoi Dieu permet de durcir un peu le cœur comme il a fait pour Pharaon. Comme il a fait avec Pharaon. Quand il a envoyé Moïse, il pouvait libérer le cœur de Pharaon pour que Pharaon accepte le même jour. Mais Dieu a durci un peu le cœur de Pharaon pour que cela puisse jaser. Dieu, c'est quelqu'un, il aime bien
les scénarios. Il aime bien ça. Pour que les gens puissent comprendre que c'est lui Dieu. Il va envoyer encore 10 plaies pour montrer que ce qui arrive, ce n'est pas humain, c'est divin. Donc tout ce qui s'est passé ici, Pharaon, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait de ses mains. Cela a été fait de façon spirituelle et miraculeuse. Pour que Dieu puisse être glorifié. Alors, si Dieu permet que vous êtes encore là-bas, qu'on vous tient encore par le maillot, c'est parce que derrière, il y a une grosse bombe qui va tomber. Enfin, que vous soyez épargnés, Dieu permet que les mêmes personnes qui vous ont maintenu là-bas, vous retiennent un peu encore, quand même que vous êtes acquittés, innocentés et libérés. Voilà ce que j'avais à dire. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, car je sais que le président Laurent Gbagbo est un homme très sage, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé, même de son bas âge, il est encore très mûr. Voilà. Il n'est pas encore celui-là même qui a atteint la cinquantaine, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il est très très mûr. Donc je parle ici à des personnes très mûres, et très influents et très intelligents. Voilà pourquoi ce conseil modeste vous a attribué. Alors à vous de recevoir ce message, d'analyser, de peser le contre et le pour et d'en tirer une leçon qu'on appelle un conseil de jurisprudence ou de sécurité. Que ceux que nous aurons entendre encore. Soyez bénis. Et j'aimerais chanter un petit cantique qui me passe par la tête pour le président de Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Je ne suis pas chanteur, mais je vais quand même essayer de fredonner ce qui me passe par la tête. Par rapport à notre président et notre ministre. Que son nom se soit loué. Dieu a tellement aimé la Côte d'Ivoire qu'il a choisi Laurent Gbagbo pour qu'il la dirige dans sa sagesse, pour qu'il la dirige dans sa sagesse. Mais au nom de Jésus, Amen. Mais au nom de Jésus, Amen. Qui parmi vous pourra dire le contraire? 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 Moi j'ai dit personne ne pourra le dire. Moi j'ai dit personne ne pourra le dire. Mais voilà pourquoi Dieu les a libérés. Voilà pourquoi Dieu les a libérés. Charles Blé Goudé, mon général, je suis au Gadebou. Charles Blé Goudé, je suis au Gadebou. Le sentinelle est au Gadebou. Oh, oh, ah. Soyez bénis, bénis. Soyez bénis, bénis. Soyez bénis, bénis. Soyez bénis, oh bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, oh bénis. Moi je loue son nom, Jésus. Moi je bénis son nom, béni. Je bénis son nom, son nom. Moi je bénis Jésus, oh Yahvé, juré, oh. Je bénis son nom, papa. Moi je loue son nom, son nom précieux. Non qu'à libérer pays là, pays des Ivoiriens, non qu'à libérer pays là. Non qu'à libérer pouvoir là, pouvoir des Gbagbo, non qu'à libérer pouvoir là. Non qu'à quitter pouvoir là, pouvoir des Gbagbo, non qu'à quitter pouvoir là. Si vous ne voulez pas respecter nos lois et nos règles, non qu'à quitter pouvoir là. Si vous ne voulez pas respecter nos lois et nos règles, il faut quitter pouvoir là. Si vous ne voulez pas respecter nos lois et nos règles, non qu'à quitter pouvoir là. Moi je bénis Jésus, oh Yahvé, juré, oh, le Tout-Puissant là. Ils n'ont qu'à quitter pouvoir là, pouvoir des Gbagbo, n'ont qu'à quitter pouvoir là. Ils n'ont qu'à quitter pays là, pays des Ivoiriens, n'ont qu'à quitter pays là. Si vous ne voulez pas respecter nos lois et nos règles, il faut quitter pays là. Si vous ne voulez pas respecter nos lois et nos règles, il faut quitter le pays là. C'est simple. Si vous ne voulez pas respecter nos lois et nos règles, qui est notre constitution,
il faut quitter ou libérer le pouvoir, ou il faut quitter le pays tout simplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu s'est levé et la nouvelle Côte d'Ivoire va s'établir. Et tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire seront réunifiés à nouveau pour répartir sur de nouvelles bases. Au nom de Jésus de Nazareth. Car nous sommes prêts pour accueillir tous ceux qui viennent d'ailleurs, mais qui les respectent nos lois, nos règles, qui est notre constitution, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Que ceux que les oreilles entendent ont entendu. Merci encore. Amen, amen, amen.